Alléluia, alléluia. Je vous salue au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est votre frère Gabriel Joseph qui revient partager la parole de Dieu avec vous, étudier la parole de Dieu avec vous. Aujourd'hui, nous allons continuer avec les bienfaits de la lecture. Les bienfaits de la lecture, mais cette fois-ci avec un exemple concret. Là où nous allons dire pourquoi les Juifs d'Amérique sont beaucoup performants que les autres peuples. Why Jews are best performers than other people. D'emblée, c'est parce que tous leurs projets sont fondés sur les principes bibliques. En d'autres termes, la lecture et la mise en pratique des Saintes Écritures est leur cheval de bataille. Ou bien, c'est leur secret de réussite. Venez, découvrons ensemble leurs secrets de réussite dans leur vie. 10 éléments sont fonction de leur réussite. Premièrement, ils étudient et mettent en pratique le commandement de Dieu. Ça, c'est le premier élément. Deuxièmement, pour eux, l'éducation est capitale. Troisièmement, ils sont fiers de se considérer comme un peuple spécial. 4. Ils donnent la valeur au coaching, mentorship. 5. Ils sont solidaires. 6. Ils travaillent beaucoup. 7. Ils ont le principe d'accorder aux autres peuples, aux autres nations de crédit. 8. Il faut les investissements raisonnés. 9. Ils s'aident mutuellement. 10. Leur écriture est confondue aux principes bibliques. Amen, amen. Voilà les secrets de leur réussite. Nous devons alors imiter aussi ces principes. Sans faute, nous allons aussi réussir. Premièrement, ils étudient et mettent en pratique le commandement de Dieu. Ceci est fondé sur Deutéronome 6, verset 5 jusqu'à 9. Pour eux, ces 5 versets sont intentionnellement enseignés à leurs enfants et veillent à ce que leurs enfants les mettent en pratique. Écoutez les 5 versets de Deutéronome 6, verset 5 jusqu'au verset 9. Tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force. Et ces commandements que je te donne aujourd'hui seront dans ton cœur. Tu les inculqueras à tes enfants et tu en parleras quand tu seras dans ta maison, quand tu iras en voyage, quand tu te coucheras et quand tu te réveilleras. Tu les lieras comme un signe sur les mains et ils seront comme des frontons entre tes yeux. Tu les écriras sur les poteaux de ta maison et sur tes portes. Le mot-clé ici, le mot central ici, c'est inculquer aux enfants. Le commandement de Dieu, inculquer signifie faire entrer quelque chose dans l'esprit, le lui imprimer fortement. Les Juifs usent de tous les moyens pour enseigner à ses enfants le commandement de Dieu. Qu'en est-il de nous? Nous devons inculquer à nos enfants le commandement de Dieu. C'est un des secrets de réussite. Deuxièmement, pour eux, l'éducation est capitale. En plus de l'éducation ordinaire, ils étudient les 5 livres de Moïse. En matière de l'éducation, ils ont un principe qui dit que sois sûr que dans toutes choses, Dieu est là.
En anglais, be sure that everything good is there. Les hymnes des grandes universités de l'Amérique, elles sont fondées par les Juifs d'Amérique, entre autres Harvard, Stanford, Columbia. Ce sont les grandes universités d'ordre international. Vous savez, étudier est la source de tout développement, de toute croissance, de toute transformation positive. Dans Ecclésiaste 10, il est écrit « S'il a émoussé le fer et s'il n'en a pas aiguisé les tranchants, il devra redoubler de force, mais la sagesse a l'avantage du succès. » Ceci veut dire que l'éducation met en application la loi de moindre effort. Avec l'étude, avec les études, le développement est facilité. Le développement est facile, le changement est facile. La tâche est rendue facile. Troisièmement, les Juifs se considèrent et même comme un peuple spécial. Ils savent qu'ils sont un peuple choisi par Dieu. Ça, c'est un stimulus qui les pousse à travailler plus et de réussir coûte que coûte. Quatrièmement, les Juifs aiment le coaching, mentorship. Ceci est justifié par Proverbe 22, 6, un verset que nous connaissons presque tous. Instruis l'enfant selon la voie qu'il doit suivre, et quand il sera vieux, il ne s'en détournera pas. Les Juifs mettent ces principes bibliques en application. La Bible nous donne un exemple aussi concret dans 2 Timothée 3,15. Timothée était instruit dès le jeune âge. Il connaissait les Saintes Écritures dès son jeune âge. C'est grâce à ces principes de coaching et de mentorship. Cinquièmement, les Juifs sont solidaires. Ils aiment travailler en commun. Ils savent réellement que l'union fait la force. Ils travaillent en communauté. Voir l'exemple de leur village kibbutz, voir les kibbutz, ce sont les villages là où les Juifs habitent ensemble et ils vivent en coopérative. C'est un type de coopérative du joueur juif. J'ai entendu parler qu'il y a dans ces kibbutz, ils ont un projet, une plantation des avocats. Cette plantation nourrit presque la quasi-totalité du monde. Ils fournissent des avocats. Nous avons encore dans ce cadre, ils ont un forum dit Munyane. C'est un forum réservé uniquement à résoudre le problème des Juifs. En fait, ce système, aucun Juif n'est serviteur d'un autre. Au contraire, les Juifs ont le devoir de donner à leurs frères et sœurs un capital pour commencer leur propre business ou leur propre entreprise. Sixièmement, les Juifs travaillent durement chez eux, non à la paresse. Ceci est fondé sur Proverbe 12, 24. La main des diligents dominera, mais la main lâche sera tributaire. À ceci, il est ajouté Proverbe 13, 4. L'âme du paresseux a des désirs qu'il ne peut satisfaire, mais l'âme des hommes diligents sera rassasiée. Pour eux, non à la paresse.
la paresse a une tolérance zéro. Ici, comprenez par diligent qui met toute l'application nécessaire à l'exécution d'une tâche. Les Juifs sont diligents ou les Juifs sont zélés. Septièmement, ils prêtent d'autres nations. Ils prêtent d'autres pays. Avec cette vérité de se considérer comme un peuple spécial, ils ont refusé d'être appelés pauvres. Cette attitude leur a fait des riches qui prêtent d'autres pays. Ceci est fondé au Proverbe 22:7. Il est écrit, le riche dominera les pauvres, et celui qui emprunte est esclave de celui qui prête. Voilà le principe qui leur pousse de travailler beaucoup, qui leur pousse de privilégier, de donner crédit à d'autres nations au lieu de contracter les dettes. Huitièmement, il faut les investissements raisonnés, il faut des investissements rentables, il faut des investissements excellents. Ceci est aussi fondé sur la parole de Dieu dans Psaume 112, verset 5. Elle est l'homme qui exerce la miséricorde et qui prête, qui règle ses actions d'après la justice. Neuvièmement, ils se soutiennent mutuellement. Ceci se comprend bien car on prend l'exemple de ce qu'il faut. Il faut d'abord le business entre eux avant d'aller chez les autres. Un juif, s'il veut acheter un article, il va d'abord chercher un magasin ou une boutique d'un juif dans l'esprit de donner promotion à son frère. Dixièmement, leur culture est inconfondue au principe de la Bible. Ils sont guidés par les Saintes Écritures. Dans Josué, chapitre 1er, verset 8, il est écrit « Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche, médite-les jour et nuit pour agir fidèlement sur tout ce qui est écrit, car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises, c'est alors que tu réussiras. Amen, amen. Lisons, étudions, mettons en pratique ce que nous étudions, surtout la parole de Dieu, et où le principe de la Bible, nous allons réussir dans toutes nos entreprises. Que Dieu vous bénisse.